Coucou, 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 coucou. I can feel it coming in the air. Oh! C'était tight, ça, la gang! Hey, bienvenue à l'épisode numéro 5. Ben, je pense qu'on va garder ça direct demain pour l'intro. Why not? On est tous très contents d'être de retour. Louis-Philippe derrière le micro. On est encore avec Philippe, Étienne, Sébastien, Andréane et Charles Elliott. Allô? Charles Elliott, pour qui ça a très mal fini le dernier épisode, il a été ligoté par le reste des autres joueurs alors qu'il tentait de se sauver avec la dague fraîchement pressée dans la grande machine du temple d'Astéraz. On s'était laissé alors que Rogar avait eu une vision avec ses ancêtres, lui ayant fait accéder directement au niveau 3. Donc, Rogar arrive en fait aujourd'hui bien prêt et avec un niveau de plus que tout le monde, puisque, rappelons-nous, ils sont dans le temps depuis un certain temps. Ils étaient arrivés alors que le soleil se couchait. Ils sont donc au début de la nuit. On approche les minuit. Donc, vous étiez dans la pièce, dans le corridor où vous avez attaché Octéon. Je vous résume un peu ce qui s'est passé après. Vous vous êtes tous regroupés dans la grande pièce où il y avait la femme serpent qui était elle aussi ligotée et Akarak vous attendait. Il nous reste des pièces au début du donjon. La pièce où l'ogre, qui dort toujours, on se le rappelle, la pièce où vous l'avez trouvée au départ, où vous l'avez sorti de ses liens, il y avait une porte en pierre qui avait été assiégée, mais qui n'avait pas été défoncée encore. Et donc, tout ce qui se trouve derrière reste à découvrir. Monsieur Carac, pensez-vous que la menace est exterminée, là? On peut-tu s'en aller? Eh bien, c'est sûr que nous pourrions quitter et aller rejoindre la forêt. Qui sait, les jeunes serpents qui étaient ici attendent peut-être des renforts. Il serait peut-être sage d'aller dormir, mais après tout, il ne reste qu'une pièce à visiter. Je ne veux vraiment pas m'interposer dans votre façon de faire. Il n'en reste qu'une, à ce que nous sachons. Je suis curieux quand même. Rogar me semble bien ragaillardi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. mais... Votre ton soporifique vient tout juste de m'assoupir. Et de vous assurer un regain d'énergie. Mais avant toute chose, moi, je voulais savoir, est-ce que... Parce que lui... Octéon. Oui. Octéon, exact. Juste avant qu'on quitte, il nous a dit quand même, vous ne savez pas c'est quoi que vous... Comme, en gros, il avait l'air de savoir des affaires. Moi, avant qu'on continue dans la dernière pièce, j'aimerais ça savoir, Octéon. Mais... Attachez-vous toujours vos amis comme ça? On n'attache pas nos amis lorsqu'ils n'essaient pas de voler nos dagues et de courir avec. C'était pour votre sécurité? Expliquez-nous tout. Ben, c'est beaucoup de choses, tout, hein. Faudrait peut-être être un petit peu plus pointu. D'accord, tout ce qui se passe ici, je veux dire. Qu'est-ce que vous savez sur cet endroit? Pourquoi vous avez... Est-ce que c'est vous qui avez enlevé le gros affaire dans la machine? Non, ça c'était pas moi. Non. Ok. Dans le fond, pour être honnête, l'honnêteté pure, c'est que moi, Octéon, là, ça va aller un peu vite, nos connaissances, parce que vous allez en apprendre beaucoup sur moi, puis j'en connaîtrai pas beaucoup sur vous, mais moi, à l'école, j'étais pas très doué. Correct doué, mais pas le meilleur, puis les amis, c'était pas ma force. Puis là, ce qui se passait, c'est que j'ai décidé de m'aventurer dans l'aventure pour pouvoir impressionner les amis, puis m'intégrer dans le groupe, tu sais. Fait que je recherche des artefacts puis des affaires pour impressionner mes amis. Ben, pas mes futurs amis. Fait que je suis venu ici, puis Astérix, Astéraz, c'est un dieu méchant. Puis là, on est en train de jouer avec des affaires de dieu méchant. Mais, tu sais, on prend les artefacts puis on s'en va. Puis on détache le bon Octéon. Hein? Je peux-tu faire un insight pour savoir s'il m'a dit... Oui. Et tu peux faire un jeu de persuasion dans ce cas-ci, Octéon. 13. 17. Il te dit la vérité? Parfait. Il te dit la vérité et avec ton gain sur lui, sur son jet de persuasion, tu sens qu'il ne donne pas tous les détails parce que c'est quelque chose qui, sincèrement, il y en a un petit peu honte, justement. Là. Il s'est ouvert à toi, une parfaite inconnue sous la menace. Il se préserve un peu, mais tu sens qu'il est sincère, puis tout ce qu'il te dit, c'est vrai. Si je vous détache, est-ce que vous allez encore essayer de prendre cette dague sur laquelle vous avez clairement fait de quoi en passant? Elle est moins belle que tantôt. Vous pourriez me la donner, puis je pourrais impressionner mes amis avec, si vous en avez pas besoin. Qui sont ces amis que tu veux tant impressionner? Mes amis d'école, là. C'est vos amis d'école qui vous ont envoyé sur la trace de ces reliques?
Non, ça non, c'est personnel comme quête. Vous étiez déjà au courant que cette relique existait? Connaissez-vous Nim? Ah oui. Le oui. grand Nim? Oui. Ah, Nim pis moi, on... C'est une compétition. Mais c'est souvent lui qui gagne. Puis j'aimerais ça l'impressionner. Mais Nîmes est une roche. Nim a été pétrifié. Vous avez pétrifié Nim? Non. Nous n'avons... Mais en fait, on était en train de chercher une sauce là, pour dépétrifier Nîmes, là. Pour être franc, il nous a menti 3 fois. Et d'un coup, Non. un roc. Mais non, mais c'est pas exactement ça qui s'est passé quand même. Fais un jet de Deception, regarde! Attends! Fais un jet d'insight, Octéon, fais un jet de Deception, regard. Ça serait vraiment malade que tu lui fasses croire que s'il le remet une autre fois, il va se transformer en pierre. Ça serait écœurant. Ok, je vais prendre mon dé orange. Orange, voilà. vas-y, vas-y. my God. Je sors l'artillerie lourde. Tabarouette, 21. Ah, j'ai roulé 14. Oh, yes! Alors, Octéon, tu écoutes ce que Regard te dit, alors que tout le monde te répond comme un peu en même temps. C'est là-dessus que tu focuses et tu fais « Oh mon Dieu! » Ça fait genre... Et là, tu comptes dans ta tête et t'es comme... Ça fait genre 2 fois, je le remets, là. OK, ouais, j'ai bien fait de dire la vérité. Je vais continuer comme ça. Que je pourrais proposer, si vous avez pétrifié Nim, parce que c'est ce que vous avez fait, si quand on le dépétrifie, vous lui dites que c'est moi un peu qui a aidé puis que je suis un grand aventurier, ben peut-être que je peux vous laisser la dague puis on quitte. Je suis 110% d'accord avec ce plan. Est-ce que c'est pour ça que vous avez pris les boucles d'oreilles? Ah! Pour pas mentir, c'était pour compléter ma garde-robe. C'est très populaire chez les gnomes, les boucles d'oreilles, autant chez les hommes que les femmes dans le monde de l'Ogrignan. Donc, effectivement, c'est pour sa propre parure, voilà. Puis la plume, c'était pour écrire, si jamais. Alors, c'est ça, c'est sur ces aveux d'Octéon que Akarak vous demande alors, allez-vous explorer la dernière pièce ou est-ce qu'on va se mettre à l'abri Ben, vous me semblez très insistant, Carac. On va peut-être aller jeter un coup d'œil. Mais ça s'en vient suspicieux. Ben, non, mais je suis juste... je dois vous avouer que depuis qu'on est rentré dans ce temple que je n'avais jamais visité, je suis de plus en plus rongé par la curiosité. Cela fait des siècles que je le protège sans jamais avoir tenté de percer aucun de ses mystères et je sens chez nous une belle progression. Elle a l'air de quoi, la femme serpent qu'on a laissée? Elle a-tu l'air genre fâchée, contente? Elle est curieuse, mais étant bâillonnée et attachée depuis tout à l'heure, vous voyez qu'elle est surtout concentrée sur essayer de bouger pour faire circuler son sang et pas être ankylosée. Mais elle tend quand même une oreille à tout ce que vous dites, vu que vous êtes dans la même pièce quand vous parlez. Quand on refait le chemin inverse, est-ce qu'il y a moyen de reprendre les plus gros morceaux de... Quand on a défoncé la porte, j'aimerais ça juste la refixer un peu ou... Ah, il y en a une que Regard a complètement explosé. La porte vers le temple, l'hôtel, parfait état, bien fermé. L'autre Ok, porte cool. complètement défoncée. Mais si jamais tu veux faire de quoi pour la machine, toi, tu peux transformer du métal. Tu pourrais pas fucker la machine si tu veux fucker la machine. Vous pourriez enlever le même engrenage que vous avez fait, mais en même temps, il n'y a plus de métal à fondre. Ah, il n'y a plus du tout de métal Le à métal fondre. a été complètement consumé par la machine dans Tout la ce création de métal-là la pour dague. une petite dague. Yes. Qui a même plus de l'air belle. Ben, si vous vous rappelez la vision que vous avez eue des serpents, il disait que c'était enfin complet, puis c'était comme le travail de longue haleine qui aboutissait. Puis à ce moment-là, ils ont été interrompus. Donc, il y avait peut-être vraiment juste le métal que ça prenait pour en faire une. Puis déjà, ça avait l'air d'être complexe. Ouais. Sinon, gaspille pas ton temps Octéon, là-dessus. il profiterait du moment de confusion où tout le monde se parle pour caster Minor Illusion. Puis je casterais avec la voix de Rosie. Rosie. Ah, ça serait le bon moment de détacher Octéon. Je le détache. Regarde, sans poser de questions, détache Octéon. Merci, c'est apprécié. Et Octéon, tu te sauves pas? Tu restes sur place? Ah, je reste là. Donc, tout le monde voit ici la bonne volonté d'Octéon. Ouais, je le regarde quand même, genre, mon tabarnak. Genre, je sais très bien que... Ah! Quoi, Rosie? On vient d'atteindre la limite de sacre, oui, qu'on C'est peut bon. dire par épisode. On s'est limité à 1. Je l'ai dit. Il est Rosie brûlé. qui l'a dit. Checkez-vous tout le monde. Je suis désolée. Regarde, tu pourras pas sacrer si t'en as besoin. Bâtins. Mais moi, parce que, tu sais, je trouve pas ça correct qu'il ait utilisé ma voix. Bon, ben, Octéon a obtenu ce qu'il voulait, mais il sent que Rosie, hein,
le gronde du regard. Je crois que c'est efficace prendre la voix de Rosie. Oui, Parce que tu veux tout de suite, man. Le regard est drillé. Je m'en vais vers la porte. En pierre? Ouais. Parfait. Comme je l'ai dit, la porte en pierre est déjà un peu défoncée. Tu peux prendre le temps d'observer avant. Ben, est-ce que tu préférais avoir du bois que de la Toujours pierre? plus facile avec du bois. Abrec et des Crit. Un crit? Ouais. Ah! Regarde, tu arrives à pleine vitesse et tu fracasses la porte encore une fois. Et là, il y a des cure-dents qui pleuvent partout devant toi. Et je vais aller vous dévoiler sur la carte ce que vous allez voir et je vous le décris. Ça s'ouvre sur un petit corridor d'une quinzaine de pieds qui a une hauteur de 15 pieds aussi voûtée. Et il y a une immense pièce qui fait 35 pieds par 40 pieds, en fait. Il y a un plancher avec des dalles qui font une espèce de mosaïque, un peu comme un... En fait, pas tout à fait le même motif qu'un damier d'échiquier. Là. C'est un petit peu plus espacé, mais imaginez qu'il y a une case à partir du mur où il n'y a rien, puis une case noire, une case où il n'y a rien, une case noire, etc. Et il y a donc 9 cases qui sont foncées sur le plancher. Derrière ces cases, il y a 2 petites fontaines sur le bord du mur. Il y a un passage, une grande arche au centre qui mène à un corridor de 5 pieds de large. Et dans cette pièce, ce que vous voyez, c'est qu'il y en a 2 qui sont assis sur le rebord des fontaines et il y en a un qui est au centre, qui est debout et qui attendait. Vous voyez 3 formes humanoïdes à la peau grisâtre, grise comme de la cendre. Ils sont tous équipés d'une petite cape. L'attrait principal de ces créatures, donc grisâtres, c'est qu'ils ont tous un masque doré, derrière lequel vous voyez qu'il n'y a pas d'yeux. Hein. C'est une espèce de noirceur complète. Ils ont des cheveux qui est de la fumée noire, un peu comme Hadès dans le dessin animé Hercule de Disney. Une espèce de flamme continuelle. Ben eux, c'est une espèce de flamme noirâtre qui fait leurs cheveux. Donc les yeux qui sont des espèces de puissants fonds de noirceur. Et donc leur masque figé dans une expression stoïque. Celui qui est au centre s'adresse à Rogar en disant... J'ai pas compris. Il te dit, tu es le porteur de la clé et tu es le bienvenu ici. Et là, je suppose, tu as dit que tu avais pris l'épée de l'abomination. Le sabre argenté. Voilà. Ouais. Dernier truc, tout était dans la noirceur, mais cette pièce-là est dans une espèce de dim light verdâtre, en fait. Une espèce de turquoise très léger qui semble venir des fontaines, en fait, et qui éclaire toute la pièce de manière égale. Vous parlez de ceci? Tu montres l'épée et les 2 qui sont assis, en fait, en profitent pour s'agenouiller, un genou à terre, baisse la tête et l'homme qui s'est adressé à toi rajoute. Il se recule du passage où il est et il te montre le passage qui est derrière lui, qu'il t'invite à emprunter si tu en as envie de tel. Si tel est ton envie. Si tel est ton désir. OK. Ouais, j'avance. Je regarde en arrière. Je demande Est-ce que je suis le seul qui peut s'avancer? Je crois pas que vous devriez avancer. On va peut-être mourir. Si on met toute une corde Est-ce que autour tu de veux l'épée... emprunter le passage, voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Regarde, fais Permettez-moi attention, de Mimi. retourner à la table quelques instants pour vous dévoiler parce qu'il y a un grand corridor qui s'illumine alors que Rogar passe avec l'épée. Un passage d'une quinzaine de pieds qui s'arrête sur un mur. Il y a une ouverture à droite, ça continue. Et après 25 pieds, tu arrives dans une pièce où au sol, devant toi, il y a le même symbole que tu as vu sur la cape des hommes qui étaient en vert, les hommes frelons, que tu as vu en blanc, que tu te rappelles de ton enfance, les gens qui ont fomenté la révolte au sein des il y tiens. a quelle couleur au sol? Au sol, malheureusement, il n'y a pas de couleur. Ce n'est qu'une grosse trace gravée dans le sol. C'est juste un relief en pierre. OK. Mais ce que tu vois devant toi et sur les côtés, il y a une ouverture d'une dizaine de pieds. Et tu vois qu'à chaque... Ça, 5, c'est difficile à expliquer. Ça fait une grosse fourchette, en fait. Il y a des petites alcôves qui sont une dizaine de pieds renfoncés dans la pièce. Donc, face à toi, il y en a une. Et c'est une statue d'homme serpent, humanoïdo-serpent, énorme avec une tête de cobra. Et tu vois qu'il y a une plaque, en fait,
inscrit en espèce de bronze au sol, et en commun, c'est écrit Astéraz. OK. Puis tu vois qu'il y a 3 alcôves, donc à droite, 3 alcôves à gauche, dans lesquelles il semble y avoir d'autres statues. Tous d'un dieu différent? Toutes d'un dieu différent. Tout au bout à gauche, il y a un dieu orc. Ensuite, à côté, il y a un dieu hyène. Il y a juste à gauche de celui qui est en face de ton entrée, il y a un gobelin. Au centre, donc, il y a le Yuan-Ti. Celui juste à droite, c'est un kobold. L'avant-dernier à droite, c'est un tiefling. Et dans l'alcôve complètement à droite, il y a une statue énorme d'un géant qui est comme coincé. Ils l'ont comme fait un peu à l'échelle. Puis vu que les statues sont déjà grosses, celle-là a l'air complètement coincée dans son alcôve. Et tu as des plaques avec le nom de chacun de ces dieux-là en commun. Donc, dans le même ordre, sont Gom, Yogu, Giblet, Astéraz, Arcadius, Cadéus, Gordos. Je vais inspecter celle de... Ah, puis il y a des... Excuse-moi. Chaque petite plaque est entourée d'une... comme éclairée comme par un LED magique, d'une couleur différente. Astéraz, vert. Le gobelin, orange. L'orque, rose. Le gnoll, bleu. Mauve pour les kobolds. Rouge pour les tieflings. Et jaune pour les géants. Est-ce qu'il y en a que je reconnais sans faire un jeu de Knowledge Religion? Rogar n'est pas très Je versé, t'épargne de faire le jet de Religion parce que si tu ne connaissais pas Astéraz, tu ne connais aucun autre des dieux, sauf peut-être celui qui est le deuxième à droite. Lui, je vais te laisser faire un jet d'histoire parce que c'est un gros kobold, celui-là. Très peu. Malheureusement, donc, ça va rester un mystère comme pour tous les autres. Cool. Je vais approcher celle du Yuan. Mais en fait, je vais porter un œil rapide sur chacune, voir s'il y en a une qui n'aurait pas... Parce qu'il n'arrête pas de dire que l'arme, c'est une clé. Fait que je vais voir si peut-être il y aurait peut-être un endroit qui pourrait... Tu peux faire un jet de perception. Investigation, en fait, si tu fais toutes les statues. OK. Oh. 17. 17? Ouais. Avant même de faire le tour, ton instinct te dit que tu as la clé d'Astéraz. Donc, c'est sur la statue en face de toi que tu dois te concentrer. Et effectivement, la statue, en fait, a une ouverture dans le fourreau. Donc, tu fais juste glisser ton sabre, en fait, à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que tout le fourreau, donc, s'illumine, devient d'une espèce de bleu marin royal avec des dorures sur les côtés, tous les endroits où c'est les pics là, qui protègent donc le piquant de l'épée. Ça devient tout doré. Tu peux donc reprendre l'épée. Tu sens maintenant qu'il y a une espèce d'énergie qui a investi et le fourreau donc lui donne cette espèce d'énergie-là supplémentaire. Ton personnage n'aura peut-être pas compris que c'est ça qui arrive, mais tu peux mettre sur ta feuille que maintenant ce sabre-là est +1. Ils ont fait une pièce juste pour transformer les sabres ordinaires en sabres Celui-là, +1. en tout cas. Ouais. Il y a 3 gardes qui font vraiment peur devant une pièce. Je veux juste aller voir les autres statues, voir si je trouve des entrées semblables. Pas nécessairement pour mon épée, mais si ça veut dire qu'il y aurait peut-être genre 6 autres clés. Puis que si on les assemble toutes, ça fait de quoi, genre? Juste checker voir si... S'il y a des slits sur les autres trucs. Ouais. Ils sont toutes fermées, puis tu vois en fait qu'après tu avais ton 17 d'investigation, la statue n'était pas exactement de la même pierre, celle du Yuan-Ti, celle qui était au centre. Il a l'air d'avoir une attention particulière. Les autres, on dirait qu'ils sont là juste en référence. Je sais pas comment te l'expliquer sans trop dévoiler ce que j'essaie de vous cacher, mais ce temple-là est vraiment dédié à Astéraz, donc toutes les autres divinités sont vraiment atténuées, puis on met moins l'emphase sur eux. OK. À part évidemment Gordos qui est comme écrasé dans son alcôve. OK, je ressors. Les gardes te laissent passer. Et alors que tu passes le seuil où il y a les fontaines, le sol commence à trembler, en fait. Tout le donjon commence à s'effondrer. Puis les hommes, en fait, tout gris, font comme... C'est à ce moment-là qu'on dit sauce qui peut. Sauce qui peut, oui. Donc, vous partez tous à la course. Est-ce que vous abandonnez la femme serpent? Akarak ne laissera pas faire ça. De toute façon, il prend les devants, il la met sur son Comme dos, il sur est sa avec carapace,
Et il la fait sortir. Mais alors que l'ogre- vraiment tout Je est en slap train de se- l'ogre 2-3 fois. Il fait gros Ça y est. dodo! Qu'est-ce qui se passe? Où sont les serpents? Sortez, ça va nous tomber sur OK! la... Et nous, on va arriver dehors, il va voir la femme serpent, il va la tuer. Non, en fait, l'ogre, vu que tout s'écroule autour de lui, qui se réveille en panique, il dash dans la forêt, faisant un gros trou en avant de lui dans les Comme on plantes fait, et les fougères, pardon. Et tout ça, il fait une grande trace et disparaît dans la forêt. Quand même bien en forme d'avoir dormi. Il a dormi quelques heures, c'est pas pire. Et vous vous retrouvez donc dehors, alors que derrière vous, tout le site semble s'effondrer sur lui-même. Et l'entrée, justement, qui rentrait sous la terre, finit par complètement s'effondrer et lâcher un dernier spasme de poussière, retomber à rien du tout. Donc, je partage avec mes compagnons tout ce que j'ai appris, principalement le fait que le symbole qu'on a vu plusieurs fois, c'est le symbole de... Astéraz. Ah non, j'oublie toujours le nom, Astéraz, c'est ça. Mais est-ce que tu penses... tu nous as tout dit là, de ce que tu as vu? Tout. Tout, parfait. Fait que tu as dit qu'il y avait de la couleur en dessous des trucs de chacun des divinités. Ah, je ne vois pas les couleurs. Ben oui, tu l'as vu. Ok? Il te l'a dit. Fait que, nous, le symbole, on l'a vu en plusieurs fois de plusieurs couleurs différentes. On Vous l'a avez vu vu, Regard les a vus blancs Blanc. et vous les avez vus verts sur les tuniques. Puis au sol, il était gravé, donc, comme LP Donc, disait, comme il n'y avait pas pas de de couleur définie, exact. Avez-vous tous les ingrédients pour faire votre sauce à dépétrifier les gens? Faut qu'on demande à Catarac. On était justement venu voir là, le druide. Ben, j'imagine que à cette heure que je n'ai plus de site sacré à protéger, et maintenant qu'il est tout détruit, ben, je n'ai plus rien à faire à part vous aider. Et chose promise, chose due. Allons de ce pas vers le lac de la Tortue où je trouverai tous les ingrédients dont vous avez besoin. C'est bon, ça. Oui, je suis fatiguée. Il me reste On va faire un jet de survival pour essayer de trouver un endroit Tu vas pouvoir le faire avec approprié. avantage vu qu'à Carac, le druide va te prêter main forte là-dedans. Crit miss et 18. Oh, ben 18, c'est parfait. Vous trouvez une petite clairière pas trop loin où les arbres sont un peu plus distancés. Vous allez pouvoir faire un petit feu. Et puis, je vais vous donner un petit moment, en fait, pour jaser entre vous avant le long rest. J'aimerais ça préparer une sauce au super bon cornichon pour Akarak. Étant donné qu'il va nous donner des bons produits, j'aimerais ça faire un échange de bons produits qu'on a trouvés. Fait que je commence à préparer une petite reliche là, sur le feu. Tu peux faire un jet de performance, s'il te plaît. Mais Oui. avec ton... Puis je suis proficient avec mes outils de saucier, donc je peux ajouter ma proficiency, Exactement. je suppose. 20 naturel. C'est probablement, avec les ingrédients en plus que tu as, tu peux noter sur ta feuille que c'est de la sauce exceptionnelle. OK. Et Akarak goûte ça et... Son cou s'étire là, au maximum. Et vous réalisez qu'il y a vraiment la tête renfoncée. D'habitude, c'est prêt à rentrer, mais là, il est très grand. Comme E.T., genre. C'est parfait! Oh là là! Je vois que j'ai affaire à de grands sauciers. J'ai tout plein d'ingrédients. D'ailleurs, déjà sur moi, j'en ai un ici que vous pourrez intégrer. C'est du sel de tortue. Oh, du sel de tortue. En fait, c'est de la carapace râpée. Hein? Je vais me baigner dans des eaux salines et le sel qui est sur ma carapace, je le râpe ensuite et ça lui donne un goût unique. Génial. On apprend tous les jours, hein? Mais j'ai tellement hâte de retourner à ma hutte et de vous partager des choses comme les cerises des marais. En avez-vous déjà goûté? Jamais auparavant. Non, ce serait la première fois. Comme je me dire à propos des cerises de marais, elles ont beau être pas belles, elles sont bien bonnes. Et là, vous voyez tout le niveau d'humour de Akarak. Quand il est relax, là, tu sais. Fait qu'il relaxe, oui. C'est une blague pour les initiés, hein, fait que c'est normal que ça touche pas tout le monde. Mais je vous parlerai de d'autres ingrédients lorsque vous serez rendu à sa hutte. On va revenir donc à votre petit moment entre vous avec Octéon qui est délié, la femme serpent qui est au bout d'une rangée où vous êtes assis, juste couché en fait. Elle a l'air immobile et attend. Et donc, vous avez un moment pour jaser. Moi, j'aimerais ça parler à la femme serpent. Non, je veux juste te dire des affaires. Non, c'est ça. Je veux te dire tes 4 vérités, OK? Non. Fait que là, mais tu sais, j'ai dit, je reste sur mes gardes. Je vais pas bouger mes oreilles parce que je vais entendre ce que vous me dites, mais je vous check. Fait que là, je la débaillonne.
Puis là, je veux savoir, en gros, est-ce qu'il y a d'autres hommes serpents qui vont revenir maintenant que c'est détruit? Non. Personne n'était censé revenir. Nous étions les derniers qui devions explorer. Les autres étaient rentrés au quartier général. Ils ne devaient revenir que dans quelques semaines. Je vais faire un jeu d'insight. Inside. Yes! 8. Elle te semble sincère. Elle a l'air apeurée, en surnombre. Là. Elle a concédé la victoire. Et si on n'est pas pour vous tuer, qu'est-ce qu'on devrait faire avec vous? Au final, je ne suis qu'une chercheuse et une dévote. Il n'y a pas de mal à prêter sa vie à un culte. Regardez vos amis, ils semblent être investis de beaux pouvoirs. Peut-être que je trouverai un jour ce calme et cet équilibre. Bullshit! Ben là, je vais pas refaire Insight encore juste pour ça. Ah ouais, je vais faire Insight. Fais insight encore, hein, oui. 13! 13? Ouais. Non. Tu sens que derrière ces belles paroles se cache quelqu'un qui pense déjà à comment il va Se get venger. back ou se venger. C'est des problèmes pour plus tard qu'on est en train de se pelleter par en avant. C'est ce que je suis en train de me dire. Mais je n'aime pas tuer. Moi, oui. J'aime bien tuer. C'est facile. Puis Cataract, qu'est-ce qu'il dit de tout ça quand on dit ça devant lui? Je suis conscient que certaines créatures sont fort tournées vers le mal, mais de les tuer comme ça de sang-froid, cela ferait de nous des meurtriers. Alors, ça fait de nous des lézards. À cause qu'on a le sang-froid, les lézards. C'est un gag de Dragonborn. Vous voyez, ils ont le sang-froid aussi. C'est Yuan-Ti. Nous devrions simplement la relâcher et nous assurer qu'elle ne nous cause pas d'autres ennuis. S'assurant qu'elle reprenne la route et disparaisse à tout jamais, en lui faisant comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Faudrait lui couper les mains, vous pensez? Non. Non, mais juste pour que la leçon soit apprise. Non. La langue. Non, ça non plus. Non. Peut-être lui mettre la sauce dans les yeux. La sauce dans les Non, yeux. je vous dis, laissez-la partir. Oh, une bonne sauce bouillante. Fait que je coupe ses liens. Oh! Aussitôt, la femme serpent se frotte encore là, les bras, fait un petit signe de tête et disparaît dans la forêt en direction du temple. Effondré? Là? Et genre, je vais le recreuser, je Ah, vais le ben, Non, retrouver. elle peut se transformer en serpent. Puis... Exact. C'est sûr qu'on va avoir des problèmes plus tard. Vous savez pas. Mais oui, elle disparaît dans la forêt et là, Karak fait comme bon, maintenant que nous nous sommes débarrassés de cette vilaine serpent, racontez-moi votre périple avant que nous reprenions la route, gentils aventuriers. Vous m'avez dit que les gens étaient pétrifiés, dont le grand Nîmes. J'ai cru faire le lien, oui, que c'est arrivé, mais d'où venez-vous avant? Comment vous êtes-vous rencontrés? Je travaillais dans un restaurant car j'enquêtais sur une affaire d'un mari qui trompe sa femme. Et j'ai rencontré les 2 frères sauciers. Oui, on faisait de la sauce au restaurant. On se pratiquait pour... en fait, on est des apprentis sauciers bien officiellement. Là, peut-être par talent, on pourrait croire autre chose, mais il faudrait peut-être les papiers pour officialiser les choses. J'ai goûté à votre sauce au cornichon, c'est sûr que vous allez l'avoir, votre accréditation. Ah, ben, et c'est vous, bien regarde, gentil. quelle est votre histoire? Tu vois que j'ai comme un peu la tête ailleurs, puis je suis en train de parler. Mais non, il a pas l'air dangereux. Je crois pas qu'on devrait l'attacher. Regarde, Hein? Pardon? comment on s'est rencontrés, regarde. Il voulait simplement savoir comment on s'est rencontrés. Oui, comment? On est des dragons. Ah, c'est le hasard, simplement. Elle passait par là et j'avais besoin de quelqu'un à suivre. Oh, sachez qu'il n'y a pas de hasard, seulement des coïncidences. Ah, au nombre de dés qu'on lance, il y a du hasard. Oui, oui, d'accord. Permettre ce bris du 4e mur. Désolé. Des fois, avec les visions, ça m'arrive. Et donc, partagez tout plein d'histoires et vous vous apprêtez à passer au lit. Mais juste avant, vous entendez des bruits dans les broussailles. Vous reconnaissez 2 voix familières qui sont en train de s'ostiner. Une qui dit « On les trouvera jamais » et l'autre qui dit « Il y a de la lumière. La lumière ne manque jamais. Et suis sûr qu'ils sont là. » Et vous voyez débarquer dans la clairière Carlos Esteban, fidèle serviteur de Rosie Nightwing, ainsi que Orangina Frutti, le halfling, le alphelin, oui, marchand que vous aviez secouru tout au départ. Ils viennent donc vous rejoindre autour du feu. L'alphelin, « Hey, mon Dieu, on a eu peur de jamais vous trouver. » Carlos Esteban qui lui fait « Yene yame upar. Et tu yuru con
confiance qu'il allait retrouver Rosie. C'est possible de faire un jet de stealth sur la reliche des cornichons? Pour la glisser, oui, absolument, vas-y. Essaye de cacher ça parce que j'avais évidemment ça en tête. Parce que Orangina... Pas très bon. Non? Combien? 3. Ah, Le pot n'était pas bouché et il y a comme un petit fumet. Et là, Swift. Orangina fait « Hey! C'est bien bon les cornichons! Avez-vous retrouvé de mes bons cornichons? » Ben, pas nécessairement. Ben là, non, je reconnaîtrais cette odeur parmi 1000. Ce sont les bons cornichons qui viennent de chez ma maison. C'est parce qu'on vient juste de mettre des épices là, dans le feu. C'est sûrement l'odeur du feu. Mais là, il s'approche et voit que tu as dans tes mains un pot plein de relish. Fait « Maudit sacripant, qu'avez-vous fait? » Et là, il t'agrippe le pot des mains. Oh, je le laissais pas partir de même, là, Mais mon cornichon. il trempe des doigts dedans. Il fait « Je dippe! Je dippe dedans! Je dippe! Ben non, mais j'y Et reprends. ça- Il tu t'a reprends le pot, mais lui, ce sac son dip dans la bouche. Et là, il y a un moment où les yeux, ils révulsent et... Wow! Vous avez fait de mes cornichons quelque chose d'incroyable. Mais c'est ça qu'on Attendez. J'étais prêt à tout casser, à tout briser pour vous reprendre mes cornichons, mais là, attendez. Un alphelin saisit toujours les bonnes occasions au bon. Seriez-vous prêt à prendre une partie de ma récolte et d'en faire cette délicieuse reliche? Nous pourrions partager les profits et ainsi se mettre riches comme Crésus. Crésus étant un héros saucier de jadis. Mais c'est certain que l'argent, c'est pas vraiment... Mais de faire de la bonne reliche avec des cornichons de qualité supérieure, là, ça, par exemple, c'est quelque chose. On s'en parlait, on voulait vous en parler, moi puis mon frère, de cette proposition, mais on était un petit peu... On voulait pas faire un faux pas, vous savez. Mais si vous trouvez que cette sauce vaut la peine, c'est sûr qu'on embarque avec le projet. Vous auriez dû être honnête dès le début. Je ne vous cacherai pas que l'honnêteté, ça compte pour beaucoup, mais cette sauce est exceptionnelle. Mais c'est ça l'affaire. Exceptionnelle, vous dis-je. Ben, c'est un deal. Ben, vous vous en tirez somme toute fort bien, malgré que vous avez failli vous attirer les foudres du alphelin. Et alors que cette discussion-là a lieu devant les yeux de tout le monde, Rosie, tu remarques que Carlos a la mine un peu basse. Carlos, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai oublié de vous payer la dernière semaine? Non, ce n'est pas ça, Signora Rosie. C'est... Alors que j'ai monté la garde avec Orangina, j'ai reçu un message. Oui, un message. Vous savez, les sorts de cantrip? Oui, les cantrip, mensajes. Oui, les J'ai reçu un message. Pardon? Il y a des gens de ma famille Oui. qui ont besoin de moi. Quoi? Il doit retourner auprès des miens. Mais Carlos, ça fait depuis que je suis né que vous êtes auprès de moi et que vous pouvez pas partir. Ce sera seulement temporaire, je l'espère, mais il doit retourner auprès des miens. Ah, c'est dommage. Oui, regarde. C'est dommage que tu dois partir, Carlos. Et là, il regarde, il baisse les yeux, il fait... Tant qu'à vous dire qu'il y a une famille et un autre secret à vous avouer. Quoi? Je ne suis pas 100% espagnol. Quoi? Mais vous avez l'accent, c'est tellement bien. c'est- Et vous avez un... C'est que la première fois que je vous ai rencontré vos parents, j'ai fait semblant de parler espagnol, comme ça pour le plaisir. Et malheureusement, je suis resté avec cet accent, mais je parle un français international absolument maîtrisé. Je n'ai aucun problème à converser en plusieurs langues. Est-ce que vous êtes un acteur, Carlos? Pire, je suis un improvisateur. J'ai suivi une troupe de bardes pendant plusieurs années. Nous faisions de l'improvisation de ville en ville, mais... À travers le monde. Il y a eu une dispute entre les bardes et ils se sont dispersés. Mes parents m'ont aperçu et j'étais habillé encore en habit de scène. Ils ont cru que j'étais un serviteur. Ils m'ont proposé une somme faramineuse pour m'occuper de leurs affaires. Et voilà. Mon nom n'est pas Carlos Esteban. Je m'appelle Charlo Esteban. Vous savez, mes amis ne sont pas espagnols non plus. Vous savez, mon ami Alejandro. Oui. Non, c'est Alex Godreau. Ce sont des gens qui parlent français tout comme moi. Je suis désolé de vous avoir failli, mais sachez que mes sentiments sont les plus sincères envers vous, Rosie. Je ne vous veux aucun mal. Aussitôt que mes affaires seront réglées, je reviendrai pour continuer à travailler pour vous si vous voulez encore de moi. Et si Regard me laisse le faire. Regarde, il a la bouche Oui, ouverte. la bouche ouverte, il ne revient pas de ce mensonge, de cette révélation. Carlos, bien sûr, vous êtes comme un frère pour moi ou... Comme un petit frère qui fait toutes vos commissions pour vous et qui Exact, s'occupe de toutes vos choses. Exact, j'ai même pas besoin de vous boulier pour que vous fassiez tout ce que je vous demande. Rosé, Quoi?
Il fait de l'improvisation. Je sais que c'est difficile à L'art avaler. perdu de l'improvisation. Il était même pratiqué par les dragons il y a de cela des siècles. Ces fameuses improvisations d'auberge, comme il y en a tant. Je crois que Carlos est un homme bien, malgré sa passion de l'improvisation. Je veux dire, Charlot, il va falloir que je m'habitue. Je peux continuer à vous appeler Carlos? Oui, absolument. De toute façon, je ne vais pas partir tout de suite. J'imagine que nous allons bientôt regagner la route. Je partirai de là car ma famille vient de Bâton-Ruse. Quoi? Vous venez de Je Bâton-Ruse? suis vraiment désolé de vous avoir menti aussi. Ma famille a des ennemis et ils se sont emparés de notre héritage. Il y a eu des décès récemment, des oncles et des tantes, et il faut que j'aille prêter main forte. Nous devons, en tout cas, c'est compliqué. Vous avez dit le nom de famille Steben? Steben, oui, comme Claude Steben, jadis qui faisait le capitaine Cosmos. Le même. Est-ce que ça me dirait quelque chose comme nom, genre d'une famille importante? Tu peux faire histoire, oui. Histoire. Si t'as déjà vu Capitaine Cosmos? Non, j'ai jamais vu Captain Cosmos. Ça fait 15. 15. C'est un nom que tu as déjà entendu. En fait, tes parents ont déjà visité la famille Steben parce que c'est des riches commerçants de la région de Bâton-Ruse. D'accord, mon C'est sur ami. ces belles paroles et ces encouragements que vous allez au lit, tous et toutes. Et en fait, je vais vous faire un ordre de garde, ce long rest-là. On va terminer sur ce qui se passe durant cette nuit. Quel est votre ordre de garde, vous qui pouvez garder autour du feu? Akarax se propose d'être le premier, en fait, à tenir le feu. Il y aurait 3 autres places qui seraient nécessaires. Moi, je pour, peux prendre le deuxième tour. Je pourrais terminer. Parfait, Saucette sera à la fin. Je serai présente pour les coups de tour de garde. Donc, tu Je seras l'écris. le 3e tour de garde et Octéon sera le 2e tour de Il garde. faudrait peut-être avoir quelqu'un en même temps que... Quoi, vous dites de pas dormir? Ouais, Ok. reposez-vous, ça va être correct. Je dors pas de la nuit. Non, mais... Il est rendu à écouter n'importe qui et à comprendre n'importe quoi. D'accord, donc le regard ne pourra pas bénéficier de ce long rest, mais tous les autres, vous vous mettez au lit. Akarak étant le premier, mon Dieu, il a reroulé un crit. Il entend des bruits plus loin dans la forêt et Regard étant réveillé, il l'invite à le suivre pour venir observer qu'est-ce qu'il y a. Vous faites un petit bout de chemin sur la route et vous remarquez qu'à côté du temple, à bonne distance, bien évidemment, dans la noirceur, vous pouvez apercevoir qu'il y a la femme serpent que vous avez laissée aller, qui est rejointe par plusieurs hommes serpents, comme vous avez vu, donc la tête serpentine mais le corps musclé, ainsi qu'un énorme serpent du type que vous avez vu mort dans la crypte. Et il semble furieux, il crie. Et la femme serpent est devant lui en train de lui expliquer et tout est écroulé derrière elle. Elle lui fait comme un résumé de ce qui s'est passé. Et il finit par simplement l'achever. Tout simplement, les hommes serpents la ramassent et la jettent sur le côté. Vous voyez qu'ils arrivent avec d'autres gens qui ont l'air d'être comme attachés et tout. Sauf que là, voyant que le temple est tout écroulé, le serpent leur fait signe de faire demi-tour et ils repartent là d'où ils venaient. Tout le monde ensemble. Vers Tout le monde la ensemble. colline? Vers les collines, oui, dans grosso modo les directions de la colline parce que le camp de base donc des serpents est de l'autre côté de la route. OK. Sachant cela, Akarak revient et c'est à peu près ce qui a fait votre heure de garde, votre 2 heures de garde, pardon, et vous réveillez Octéon qui va maintenant prendre la relève avec toi. Comment ça a été, votre premier tour de garde avec Cataract? Plutôt bizarre. Bizarre. Ils sont repassés. Yuan Ti. Oh. Ils avaient d'autres prisonniers. Ils veulent probablement faire d'autres sacrifices. Dites-moi, votre cœur d'aventurier, Ouais. vous dit-il d'aller sauver des gens ou simplement de vous pousser en courant? Mon cœur d'aventurier, pour être honnête, parce que l'honnêteté est de mise dans nos conversations. Mon cœur d'aventurier m'invite à essayer d'impressionner la galerie. C'est plutôt raté avec nous depuis le début. Ça, j'ai été capable de mettre la gear dans la machine. Regardez, il y a des gens qui peuvent mettre des gears dans une machine, il y en a d'autres qui croient que mentir transforme en rock. Je propose qu'on prenne chacun un bord du camp pour le reste de la garde. D'accord. Est-ce que tu en profites pour essayer de te sauver, Octéon? Ouais, Mais je vais oui. faire un... Jet de un- stealth, puis en je fait, vais... je vais faire une prestidigitation dans la direction qu'il garde ou Minor Illusion, puis me sauver de l'autre bord. C'est comme ça la séquence Avec la d'action, distance ok? qui vous sépare, à moins que tu décides de passer toute ta nuit à courir après, il va
être capable de distancer Regard. Donc, De me distancer. il y a, en plus, tu as Long Strider, je pense que tu peux Ouais. caster, puis qui fait qu'il y a double distance. Fait que s'il fait tout ça, il peut facilement, justement, courir, te perdre dans la forêt. Correct. Donc, Regard est témoin donc d'une espèce de diversion et Octéon prend la fuite de l'autre côté. Cela dit, Octéon n'a rien pris sinon que la plume et les boucles d'oreilles. Donc, vous êtes quand même sauvé avec tous les objets. Et c'est ce qui va presque conclure cette nuit. Notre bonne Rosie se lève pour la 3e heure de garde. Il ne s'y passe pas grand-chose, mais au moment où elle réveille Saucette, en fait, pour aller elle-même refaire une petite sieste avant le lever du jour, Saucette prend la garde ainsi que la relève sur le feu. Rosie s'en va se coucher et pour la première fois de sa vie, dans son rêve, elle est visitée par une présence qui pourtant veille sur elle depuis sa naissance. Elle voit dans son rêve, en fait, au loin sur une plaine, alors qu'il fait un temps magnifique. Elle voit un être de lumière descendre donc du soleil, s'approcher d'elle, prendre une forme humanoïde un peu moins lumineuse. Elle a donc devant elle une espèce un ange carrément, des grandes ailes déployées qui tranquillement lévite et vient se déposer devant elle et fait « Rosie Nightwing, je suis Galadia. Et bien que tu ne me connaisses pas, je te connais depuis que tu es en ce monde, jeune Rosie. » Comment ça, ce n'est pas possible, mais mes parents, ce sont des Fallen Azimar. Malgré les choix des générations antérieures dans ta famille, il y a tout de même un ange qui est attitré à chacun d'entre vous. Je te regarde depuis ta toute tendre enfance et je n'ai jamais perdu espoir, Rosie. Même si, depuis 6 générations dans ta famille, les Azimars ont choisi de céder à la facilité, à l'avarice, la gourmandise, l'orgueil et les autres. Mais pas toi, oh non, toi, tu es inspiré par la justice. Et c'est pourquoi, Rosie, dès ton réveil, tu pourras bénéficier de tous les avantages d'être un Azimar qui est bon. Et tu deviendras un bon protecteur de tes amis et de votre quête sacrée. Car, sachez-le bien, en visitant le temple d'Astéraz aujourd'hui, vous et vos amis vous êtes embarqués dans une longue quête qui vous mènera dans tous les recoins de ce continent. Merci énormément. Tes talents naturels seront exaltés par le fait que tu es une Azimar. Et dès ton réveil, tu trouveras que ton regard sera plus perçant, ton ouïe sera plus fine, tu auras de longs cheveux blonds avec des reflets cuivrés, et ta peau aura regagné un peu de rougeur, dans le fond, parce que tu es très pâle. Tu te regardes depuis un bout et tu te négliges, Rosie. Il faut manger tous les jours. Il faut manger tous les jours, il faut faire son sport. D'accord. Mais je t'observe et je continuerai à venir te voir comme ça de temps à autre. Merci infiniment. Dernière chose. Oui. Aujourd'hui, ton fidèle compagnon Regard t'a remis une arme. Une arme qui a un énorme potentiel et qui représente aussi un grand danger. Prends bien garde de t'acoquiner de cette arme sans comprendre toutes les ramifications que cela implique. Et sur ces sages paroles, le matin se lève. Et le jour se lève. Et donc, au son des petits oiseaux dans la forêt, cui, vous entendez donc vous entendez toute la nature qui se lève. Et Akarak, se réveillant, respire et dit « Des gens s'approchent. Nous devrions vite lever le camp et partir. Ce sont peut-être les hommes serpents qui ont retrouvé notre trace. » Il vous invite donc à vous mettre en route vers le lac de la Tortue. Et cette destination-là, on va l'atteindre lors de notre prochain épisode qui aura lieu tout bientôt. Mais maintenant, vous êtes donc tous au niveau 3. Vous avez rejoint Regard donc dans votre level up. On pourra découvrir toutes vos nouvelles aptitudes dans le nouvel épisode et enfin obtenir peut-être cette sauce dépétrifiante qui pourra venir en aide aux gens de la course. On se dit donc, tout d'abord, merci à Charles Elliott qui était là en Octéon et qui Merci a pris à la vous. fuite. J'espère que tu pourras venir refaire des petites saucettes de temps à autre pour dire le nom de l'autre. J'aimerais remercier Andréane, Sébastien, Étienne, Philippe qui étaient nos joueurs, Jonathan qui était là à la technique. Et Louis-Philippe. Là, ça fait plaisir. Et donc, comme toujours, on attend vos commentaires, puis vos appréciations de ce qui s'est passé. Et on se dit... One more night. One more night. Oh, je peux pas attendre le prochain épisode. J'aimerais ça qu'il sorte demain.
Mais malheureusement, c'est pas possible. Fait qu'on se dit à la prochaine. Et c'est là-dessus qu'on va finir. Alors, salut tout le monde! Un intro musical, une fin musicale.